tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Meyer Habib. Meyer Habib, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour, vous virez en tête au soir de ce premier tour, au lendemain de ce premier tour des législatives dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Quelle est votre analyse des différents résultats ? Est-ce que c'est le score que vous attendiez ou est-ce que vous êtes surpris par la configuration ? Écoutez, je n'ai jamais fait j'ai dormi 3 heures cette nuit, donc par respect pour Radio J et pour vous-même, je me suis levé pour faire cette interview. Je n'ai jamais eu un score comme ça, c'est ma 5e élection. Et avec votre permission, je tiens à remercier les électeurs qui m'ont plébiscité en Israël. C'est un tsunami de voix. J'ai fait près de 4 fois plus que la candidate qui est en face de moi. C'est la meilleure réponse à toutes les attaques au-dessous de la ceinture. La candidate qui est en face de moi aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif, c'est trouver une place à l'Assemblée nationale parce qu'elle a été suppléante à Paris. Et on a une campagne franche et les électeurs ont tranché. Les électeurs de toute la circonscription, puisque je n'ai jamais fait un score comme ça en 5 élections. La première fois que j'ai été élu, j'avais fait au premier tour 15%, là je suis à près de 36%. Donc ça se passe de commentaires. Jamais il y a eu autant de voix pour ma candidature. Est-ce que vous ne craignez pas néanmoins le stock de voix du Front Populaire qui pourrait se reporter sur votre adversaire au deuxième tour ? Donc vous êtes en train de me dire que Mme Yadan va draguer les LFI, puisque c'est une candidate LFI, pour être élue. Moi, non, mais plutôt que LFI, un peu partout en France, dit tout, sauf les candidats qui sont proches du RN, et ils vous accusent d'être avec l'étiquette LR-RN, donc l'adversaire à abattre. Si vous colportez, vous, Christophe Barbier, de fausses rumeurs, c'est grave, j'arrête l'interview immédiatement. Non, mais justement, qu'en est-il de cette étiquette ? Comment réussir à vous débarrasser de ce que vos adversaires vous collent ? Barbier, si vous colportez Radio J des fausses rumeurs, j'arrête l'interview. Je suis LR et seulement LR. Mais j'ai une immense affection pour Éric Ciotti et je considère aujourd'hui que le Rassemblement national aujourd'hui est 10 fois plus fréquentable que LFI et cette gauche antisémite, ces partis de gauche qui pour eux l'antisémitisme est un point de détail. Ils se sont aujourd'hui ils ont fait une campagne correcte pour les européennes. Glucksmann a fait un score qui est tout à fait respectable. Et ce qu'ils ont fait après 48 heures, et vous le savez, et vous l'avez dit vous-même, Christian Barbier, ils ont vendu leur âme pour un plat de lentilles. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça ce qu'on est en train d'arriver. Alors moi, j'ai combattu l'extrême droite toute ma vie. Vous n'allez pas me donner des leçons, ni vous, ni personne, Christophe Barbier, contre l'extrême droite, l'antisémite, parce que les anciens savent exactement ce qui s'est passé dans ma vie et ce que j'ai fait. Est-ce que c'est le sentiment qui va dominer, selon vous, ailleurs que dans votre circonscription, c'est-à-dire dans tous les cas en France où ça va se jouer, c'est-à-dire plutôt RN que LFI, parce que LFI, c'est devenu le pire dans la démocratie française ? LFI, c'est le pire, mais bien évidemment. Sur les antisémites, on a violé une fille de 12 ans par 3 jeunes issus de la diversité, une petite fille vierge de 12 ans massacrée, il n'y avait pas 1000 personnes dans la rue. On m'a traité de porc à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens dont je suis objectif. Est-ce que vous avez vu ? J'ai déposé plainte par l'intermédiaire de Maître Pardo et Maître Goldnadel sur le fait de cette terrible clip qu'ils ont fait en grand Satan, Macron et Bardella en petit Satan. Vous l'avez vu que Christophe Barbier, cette vidéo, eux ne sont pas trompés. L'extrême gauche, je suis leur objectif. Pourquoi ? Parce que je défends, je lutte contre l'antisémitisme avec certains talents, faut croire, parce que je défends Israël sans aucune compromission, parce que je suis droit dans mes bottes, parce que je suis en Israël, moi, attaché aux valeurs du judaïsme, de la Torah, de façon la plus claire qui soit, parce qu'aujourd'hui, j'ai mené des combats depuis maintenant plus que 11 ans à l'Assemblée nationale avec un certain succès, parce que j'ai initié la commission Sarah Halimi que la majorité n'a pas voté. Christophe Barbier, Sarah Halimi, ils n'ont pas voté mon rapport. L'assassin de Sarah Halimi est libre. C'est ça la triste réalité. Et aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec l'ADN du Rassemblement national. Je l'ai dit.
Je l'ai dit, y compris à Marine Le Pen, à qui je parle. Je l'ai dit à Christophe Bardella, avec qui je parle. J'ai un problème personnel avec elle. Mais les gens font des efforts. Pour autant, je ne suis pas... j'ai refusé d'aller avec Éric Ciotti et j'ai refusé d'avoir le logo du Rassemblement national. C'est-à-dire, vous continuez à penser que c'est peut-être une... Encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si jamais demain, et j'appelle en France, à chaque fois qu'il y aura des gens de cette Front populaire antisémite et le Rassemblement national, pour moi, et d'ailleurs je tiens à rendre hommage par exemple à Jérôme Guedj qui lui a refusé. Il a eu un minimum de dignité. Et il est bien placé pour le second tour. Cette gauche qui a fait le Front populaire, elle vous semble encore dominée par la France insoumise. C'est Mélenchon qui est l'âme au cœur de ce Front populaire? Christophe Barbier, vous êtes un fin politicien, vous êtes un grand journaliste, vous savez très bien que c'est eux qui dominent tout. Voilà, et qu'on a fait des magouilles immondes. On s'est associé avec le diable. Les gens ne parlent aujourd'hui du Front national, mais avec qui ils sont associés? Avec les plus grands antisémites qui, à ce jour, pour eux, le Hamas est un mouvement de résistance, mais ça dérange personne. Mais elle devrait se retirer si elle avait un peu de dignité, Madame Yadan. Elle aurait dû se retirer aujourd'hui. Elle ne le fait pas. Parce qu'elle est en train, de facto, de dire l'écart est énorme entre elle et moi. On est à près 36%, elle est à 24 et des poussières. Ouais, c'est ça la réalité des choses. Et regardez le score en Israël qui est colossal. Donc quand on a un peu de dignité, on ne va pas draguer les voix d'extrême gauche qu'elle a combattues. Si vous êtes élu là, chacun avec son talent, avec chacun avec sa force. Quand on voit les résultats en Israël, on a compris qui les Français d'Israël votent. Et vous savez quoi? C'est un vote à l'échelle du judaïsme français qui s'est passé en Israël. Et je dis ça à certains aujourd'hui dirigeants communautaires. Il ferait mieux de regarder la façon dont ils dirigent cette communauté. Si vous êtes élu la semaine prochaine, vous siégerez au groupe LR. Le groupe LR ne va pas être très nombreux. Bien évidemment. Et vous allez être. Vous savez que le groupe LR va être. Je siégerai, mais de me poser. Ouais. Le groupe LR va être dragué, si j'ose dire, par le RN s'il leur manque 10-15 sièges pour avoir la majorité. Faut résister ou faut se dire, tiens, allez, on va aller travailler avec le RN pour les contrôler et pour leur imposer un programme plus raisonnable que le leur. Moi, je travaille pour la France, je travaille pour les Français de ma circonscription, en particulier les Français d'Israël. Je vois ce qui est bien pour la France, etc. Je siégerai avec les Républicains et je verrai exactement en mon âme et conscience. À chaque fois, vous savez, j'ai voté la loi Macron. À l'époque, j'étais seul. On m'avait dit, mais comment? Je pensais que c'était bien pour la France de voter le pacte de responsabilité et de faire 50 milliards d'euros à l'époque. Parce que je suis un député qui est libre. Parce que ça vous a pas échappé qu'aujourd'hui, Reconquête a fait près de 45% des voix en Israël aux européennes et qu'aujourd'hui, ils sont tombés à 7-8% en Israël. Parce que les gens ont confiance en Meir Habib. Et je veux les remercier par votre intermédiaire. Vous êtes le premier interview que je donne. Je le fais par correction. J'ai dormi 3h30 cette nuit. Je me lève. Je suis heureux. Je remercie mes électeurs. On va vous libérer parce qu'il y a en effet un second tour, mais je note que vous avez quand même un doute sur le RN. Cette conversion du RN, nous sommes les meilleurs protecteurs des Juifs, ça vous laisse un doute quand même? En tout cas, je vais vous dire qu'ils sont beaucoup plus fréquentables que les gens d'extrême gauche. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, et si jamais des gens se faire ce qu'on appelle la teshuva, le repentir, donnez-moi en quoi aujourd'hui le RN, je suis pas là pour les défendre, mais je dis j'essaie de me baser sur actes, sur des choses. Les gens du RN ont voté à l'Assemblée nationale l'amendement pour pénaliser la négation de l'État d'Israël. Pas aujourd'hui, hélas, l'écrasante majorité du parti du président de la République. Et ça m'attriste. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plus belle des choses pour moi, quels que soient les résultats, aucune élection n'est gagnée par avance, c'est d'avoir aujourd'hui ce tsunami de voix en ma faveur en Israël. Jamais j'aurais pu imaginer faire ces scores-là. Je sais pas si vous imaginez à Netanya Ashdod, il y a 10 candidats qui font 14% et je fais 86%. On a vu ça. Eh bien, Meir Habib, on va vous laisser vous reposer. Et puis alors, bonne fin de campagne pour les jours qui restent. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. On va retrouver justement Caroline Yadan dans 5 minutes qui pourra réagir aux déclarations de Meir Habib. On vous retrouve tout à l'heure à 7h45. Votre invité sera Sylvain Maillard. Radio J.